Aujourd'hui, on s'attaque à une croyance tellement ancrée qu'elle semble intouchable. On croit tous tout savoir sur le fonctionnement du cerveau. Mais attention, c'est un vrai renversement de situation qui nous attend. Oublions les vieux clichés, on plonge directement au cœur du sujet. Franchement, voici la question qui bouscule tout. Et si le talent n'était pas un don magique tombé du ciel à la naissance, mais une simple construction? C'est fou, non? Briser ce mythe du génie inné, c'est exactement le mystère fascinant qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Toute cette exploration s'appuie sur le travail génial de Daniel Coyle dans son livre Le talent code. L'idée centrale est hyper puissante. Le talent, c'est un mécanisme purement biologique. On ne naît pas talentueux, on se fabrique. C'est de la pure mécanique, et pour comprendre comment cette machine s'assemble dans notre tête, il faut passer au premier palier. Niveau 1, le secret de la myéline. On rentre dans le vif du sujet. C'est là que se cache le vrai secret biologique de n'importe quelle compétence, que ce soit jouer du piano, faire des maths ou taper dans une balle. Le mot magique, c'est la myéline. Pour faire simple, c'est un isolant neuronal, une sorte de gaine qui vient s'enrouler autour de nos fibres nerveuses pour booster la force, la vitesse et la précision des signaux électriques dans le cerveau. En gros, à chaque fois qu'on répète une action utile, cette gaine protectrice vient solidifier le circuit exact de cette compétence. Si on zoome à l'intérieur du cerveau, ça donne ça. Ces petites tentacules vertes et lumineuses, ce sont les oligodendrocytes. Ce sont eux qui bossent sans relâche pour fabriquer la myéline. Ils captent le signal électrique, s'agrippent aux fibres nerveuses et viennent enrouler des couches d'isolants, encore et encore, à chaque mouvement correct. C'est littéralement la création physique du talent, en temps réel. Et l'impact de ce petit mécanisme est juste monumental. Imaginons un vieux fil de cuivre tout abîmé. L'électricité fuit, le signal est lent, ça rame. Ça, c'est le cerveau d'un débutant. Mais avec une belle et épaisse couche de myéline bien construite, boum, on passe à la fibre optique ultra haut débit. Le trafic neuronal passe de 3 km/h à une vitesse dingue de 300 km/h. Voilà pourquoi les gestes d'un vrai pro ont toujours l'air si fluides et sans le moindre effort. Ce qui nous amène direct au niveau 2, la pratique profonde. Alors, comment on la fabrique, cette précieuse myéline ? L'histoire de Clarissa, détaillée dans le livre, est dingue pour ça. C'était une joueuse de clarinette au niveau, disons, très moyen. Mais un jour, filmée à son insu, elle a accompli un truc incroyable. En seulement 6 petites minutes d'entraînement, elle a fait l'équivalent d'un mois entier de progrès. Comment ? Tout simplement en ralentissant le tempo à l'extrême, en s'arrêtant sur chaque fausse note, en cherchant la perfection du son, puis en reprenant depuis le début. Ça, c'est le cœur absolu de ce qu'on appelle la deep practice, ou pratique profonde. Le cycle est super précis. Étape 1, on choisit un objectif clair. Étape 2, on essaie de l'atteindre, mais en se mettant juste au-dessus de son niveau de confort actuel. Étape 3, on évalue l'écart, donc on traque l'erreur. Et étape 4, on répète. Il faut vraiment découper le mouvement en petits blocs, avancer pas à pas, flirter avec ses limites et corriger le tir. Ça rappelle complètement cette citation brillante de Samuel Beckett « Essaye encore, échoue mieux ». C'est hyper contre-intuitif parce qu'on déteste tous se tromper, c'est frustrant. Mais cette difficulté et cet inconfort, c'est une stricte nécessité biologique. Sans cette lutte et sans le droit à l'erreur, le cerveau ne reçoit tout simplement pas le bon signal pour envoyer la myéline au bon endroit. Allez, on passe au niveau 3, l'initiation, la fameuse étincelle. Parce qu'il faut se l'avouer, se forcer à rater et à recommencer en boucle, ça pompe une énergie monstrueuse. C'est là que l'ignition rentre en jeu. C'est une force énorme, souvent inconsciente. C'est un déclic, une inspiration soudaine ou un environnement qui crée une envie brûlante de continuer. Si la pratique profonde est le moteur du talent, l'ignition, c'est le carburant. Sans cette étincelle émotionnelle, impossible de tenir la distance. Psychologiquement, ce déclic tient souvent à une seule phrase dans la tête. S'ils peuvent le faire, alors moi aussi je peux. Et ça explique pourquoi un seul exploit inattendu, genre une jeune joueuse de tennis russe ou une golfeuse sud-coréenne inconnue qui gagne un énorme tournoi, provoque soudain des vagues massives de nouveaux talents locaux. L'étincelle s'allume et d'un coup, des milliers d'enfants se mettent à bosser comme des fous sur le même modèle. Et enfin, on arrive au dernier palier, niveau 4, le master coaching. Avoir de l'énergie et pratiquer dur, c'est super, mais ça a ses limites si on est livré à soi-même. Il y a un monde entre un cheerleader qui tape dans les mains sur le bord du terrain en disant « C'est super, lâche rien !» et un véritable master coach. Le maître, lui, a une vraie carte mentale de la compétence. Il voit le petit détail invisible, il donne une correction ultra-chirurgicale et il pousse l'élève pile au point de bascule. Exactement là où l'erreur devient utile pour myéliniser le cerveau. Les méthodes de ces maîtres de l'apprentissage, on les retrouve dans les lois de John Wooden, un coach de basket légendaire. Explication, démonstration, imitation, correction, répétition. Pas besoin de grands discours enflammés ou de hurlements. Ce sont des instructions cliniques, étape par étape.
Un vrai mentor structure tout ça, doucement, jusqu'à ce que le geste devienne un automatisme parfait. Et quand on met toutes ces pièces ensemble, on obtient la machine ultime. D'un côté, l'initiation et le master coaching fournissent l'essence et la direction. Et au centre, la pratique profonde fait tourner le moteur. Le résultat biologique incontestable au bout de la chaîne, le talent, tout simplement. Bon, il y a quand même un chiffre clé à garder en tête, 10 000. C'est le nombre d'heures estimé par le célèbre chercheur Anders Ericsson pour atteindre la véritable excellence mondiale dans n'importe quel domaine. Construire des câbles neuronaux en béton, ça demande du temps et une pratique profonde obsessionnelle. La biologie fait des miracles, c'est vrai, mais pas en un clin d'œil. Pour clore ce décryptage, la grande vérité à retenir, c'est que le talent se cultive, couche de myéline par couche de myéline. Le but n'est pas de s'acharner machinalement à en faire plus, mais de pratiquer beaucoup, beaucoup mieux. En acceptant l'erreur, en trouvant la bonne étincelle et les bons mentors, le potentiel du cerveau est littéralement sans limite. Alors sachant qu'on a tous cette incroyable machine à construire du talent dans la tête, quelle serait la prochaine compétence qu'on va décider de hacker ? À très vite pour une nouvelle exploration.